Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On est ensemble sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces journaux. Tout de suite, les sommaires. Guerre dans la partie est de la RDC dans le but de faire avancer les plans de neutralisation des FDLR et du retrait des RDF. Une nouvelle réunion autour de médiateurs angolais est annoncée pour ce 14 septembre. Vous suivrez dans ces journaux les avis départagés des Quinois concernant le phénomène BBL qui est à la mode actuellement à travers le monde. Contré à la défense plutôt qu'à l'attaque, Donald Trump a affronté une Kamala Harris bien préparée dans la nuit du mardi à mercredi lors du premier débat entre les deux candidats présidents. Et dans la salle des congrès du centre financier de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture des travaux de la 8e édition du Salon des développements et des zones économiques spéciales dénommé Expo Béton, la presse présidentielle. La question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris 6 engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les 3 initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais, qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Et en prélude de la rentrée parlementaire du 16 septembre prochain, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré les présidents de cette chambre du Parlement. Vital Kamerhe, la chef du gouvernement, rassure du dépôt dans les délais du projet de loi de finances 2025. On écoute la première ministre à ces sujets. Nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche. Donc, nous serons au rendez-vous pour le lundi. Non, dire que les travaux n'ont commencé que depuis un mois n'est pas exact. Nous sommes investis depuis le 12 juin et le travail a commencé. Parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'action du gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, partant de là, le travail a commencé
et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi, et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. La décision prise par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, concernant le désengorgement de la prison centrale de Makala ne résoudra pas le problème de surpopulation de ces centres pénitentiaires, mais la construction des nouvelles prisons à Kinshasa et dans d'autres coins pourrait résoudre cette problématique. C'est ce que pensent quelques hauts magistrats du parquet près la cour de cassation. Suivez. Ils n'ont pas voulu montrer leur visage, mais d'accord pour partager leurs pensées sur cette affaire de désengorgement de la prison centrale de Makala. Kinshasa est vaste et regorge d'espaces libres exploitables. Les hauts magistrats du parquet près la cour de cassation disent ne pas être contre la décision du ministre de désengorger la prison, bien qu'elle reste une solution palliative, mais pensent plutôt que la construction des nouvelles prisons pourra faire affaire. À en croire ce haut magistrat, le directeur de la prison centrale de Makala aurait envoyé des correspondances au ministre de la Justice lui sollicitant le transfert des grands criminels, des détenus militaires, des Kuluna, des Mobondo et des membres de groupes rebelles dans d'autres maisons carcérales, une demande qui n'a visiblement pas trouvé gain de cause. Et tient à signaler que contrairement aux propos de Patrick Mouyaya sur le plateau de France 24, les opérations des dépeuplements de la prison centrale de Makala a commencé il y a longtemps, à la seule différence, a martelé la source, cette fois-là, c'est le procureur général près la cour de cassation qui se rendait personnellement à la prison. Retenez que plusieurs fois, le procureur général Firmin Vendée descendait de temps à autre pour libérer les détenus dans le cadre du désengorgement de cette maison carcérale. La construction des nouvelles prisons s'avère être urgente pour pallier de manière durable cette problématique. Et pendant ces temps, l'épouse de l'opposant Seth Kikouni, Lorraine Kabouiz Kikouni, s'est exprimée hier avec émotion 8 jours après l'arrestation de son époux. Elle dénonce au micro de la voix de Sans Voix l'impossibilité qu'elle vit d'accéder à son mari tout en exigeant sa libération immédiate. On l'écoute. Nous ne sommes pas en contact avec lui, ils ont refusé qu'on puisse le voir. Et il a subi dernièrement une opération, on l'avait retiré le vésicule biliaire. Donc ça veut dire qu'il est d'abord sous traitement et il doit faire son check-up après 2 mois. Donc ça veut dire que cette semaine ici, normalement, il devait déjà aller faire son check-up. Son alimentation est vraiment stricte. Donc je n'ai pas accès, je ne sais pas quoi dire aux enfants et je ne sais pas non plus pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté. Le jour où il était arrêté, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui au téléphone. Donc jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Donc, ce que je voulais demander, je tiens à vous remercier aussi, la Voix des Sans Hommes, pour nous avoir accueillis en ce lieu et de pouvoir lever notre voix pour que aujourd'hui mon mari soit libéré de là où il est. Nous vivons à la sueur de notre front. Tel qu'il est, c'est un homme qui est courageux et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il veut attaquer qui que ce soit, c'est parce qu'il est passionné de son pays et il veut voir les choses changer. C'est pour ça qu'il lève sa voix. Je ne l'ai jamais vu insulter qui que ce soit, donc je demande vraiment la faveur pour que mon mari soit libéré. C'est un père de famille, nous sommes un couple qui est jeune et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment atroce. Et j'ai du mal à supporter ça, ça fait 8 jours. Je sais pas dans quelles conditions il se trouve. Je sais pas où il est, qu'est-ce qu'il mange. Vous êtes sans ignorer que la partie est de la RDC est toujours confrontée à de violents combats de nombreux groupes armés, notamment les M23, qui occupent actuellement une grande partie de la province du Nord Kivu grâce à l'appui militaire du Rwanda. Sur ce, une nouvelle réunion autour des médiateurs angolais est annoncée pour ce 14 septembre afin d'avancer les plans de neutralisation des FDLR et du retrait de RDF. Regardez. Après avoir reçu les chefs des services des renseignements et des sécurités militaires ainsi qu'une délégation du M23, Luanda s'apprête à accueillir cette semaine, soit le 14 septembre 2024, les ministres des Affaires étrangères de 2 pays, dans le but d'accélérer les pourparlers entre Kinshasa et Kigali, car malgré le cessez-le-feu en vigueur, depuis plus d'1 mois, les troupes rwandaises sont restées déployées sur les sols congolais
et la paix est loin d'être rétablie. Cette nouvelle rencontre aura pour objectif de faire avancer le plan de neutralisation des rebelles FDLR et des retraits des troupes rwandaises du sol congolais. Sur le plateau de France 24, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, espère que la partie rwandaise, qui a excellé pendant longtemps dans les violations de ce qui a été convenu, pourra cette fois-ci faire le choix de la paix. Sur la question, il faut peut-être plus parler du M23, il faut parler clairement du Rwanda. Il y a des différents rapports qui l'ont attesté, la question ne se pose plus. Ce que je peux dire, c'est que le processus de Luanda autour du président angolais a été relancé. Il y a eu des réunions ministérielles, il y a eu des réunions d'experts. Et aujourd'hui, nous travaillons sur deux plans. Il faut d'une part neutraliser les FDLR et d'autre part, il faut que les forces rwandaises s'y retirent. Je pense le 14 septembre prochain, il y aura une nouvelle réunion ministérielle qui va essayer d'analyser les rapports des experts. Mais on peut noter que les cessez-le-feu, par exemple, il est globalement respecté, même si ça et là, nous déplorons des incidents par rapport à la sensibilité de la région. Mais nous pensons que nous sommes sur une bonne voie qui peut nous permettre de parvenir à la paix et nous espérons justement que la partie rwandaise qui a excellé pendant longtemps dans les violations de ce qui avait été convenu pourra cette fois-ci faire le choix de la paix. Pour rappel, la troisième réunion ministérielle entre les délégations rwandaises et congolaises s'est conclue à Luanda, la capitale angolaise, il y a déjà quelques semaines. Organisée sous l'égide des autorités angolaises, cette rencontre visait à faire progresser les processus de paix en République démocratique du Congo où l'armée congolaise est en confrontation avec les M23, un groupe rebelle soutenu par Kigali. On évolue dans ces journaux. Le député provincial et sénateur Salomo Edi Kalonda a été au Katanga en vacances parlementaires et c'est au tour de sa province natale qui est le Maniema où il est arrivé le mardi 10 septembre 2024 à l'aéroport de Kindu devant les milliers de Maniémiens. Salomo Edi Kalonda a lancé un message fort de reconnaissance à cette population qui garde encore l'image de la campagne électorale de 2023 où un avocat avait été largement abattu. Regardez. Ndio maana leso kabambi tutumikie wa population na mie mujue kama niko avocat wenu. Depuis sa dernière venue à Kindu, à ce 10 septembre 2024, plus d'une année s'est écoulée et l'eau a coulé énormément sous les ponts. Salomo Kalonda Eskadela revient en ce jour sur la terre de ses ancêtres, auréolé de la casquette d'honorable sénateur. En descendant de son jet à l'aéroport de Kindu, le sénateur a salué majestueusement cette terre qui lui a tant manqué et qu'il a élu massivement aux législatives provinciales. Je voudrais que mes impressions que je puisse donner à la population, au travers vous, c'est vrai que la population, mais plutôt cette population qui s'est déplacée massivement par deux fois. Déjà samedi, ils étaient ici et aujourd'hui encore une fois, je crois que permettez-moi que je donne mes impressions à cette population par respect à elle qui s'est déplacée pour venir m'accueillir. C'est ma raison d'être ici. Malgré le faux pas de samedi, je me suis dit quoi qu'il arrive, je vais mettre mes pieds ici. Et j'ai mis mes pieds ici. C'est par reconnaissance à tout ce que la population a fait pour moi. Donc voilà pourquoi je suis ici. De l'aéroport jusqu'à la tribune centrale, lieu prévu pour son meeting, l'honorable sénateur Salomo Kalonda Eskadela a senti la sympathie de ses frères et sœurs du Maniema, venus de tous les 7 territoires de la province pour l'accueillir. C'est à pied que le sénateur, aux côtés de son électorat, a avalé les quelques kilomètres séparant l'aéroport de son point de chute, démontrant ainsi l'alchimie parfaite qui les lie aux Maniémiens et Maniémiennes. Guerre entre les bailleurs et la DGRK, le paiement de l'impôt sur les revenus locatifs pose problème. Jusque-là, certains bailleurs sont toujours à la recherche des explications claires concernant cette affaire, alors que cette taxe existe depuis plusieurs années déjà. Plus de détails dans cet élément.
La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, qui est la principale régie financière de la ville de Kinshasa, s'occupe depuis toujours du paiement de l'impôt financier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules vignettes. Les bailleurs étaient déjà au courant de l'existence de cette taxe, mais pourquoi refusent-ils de les payer? Quelques-uns ont accepté de nous répondre. Eza mpako ya mabele nayebi ke eza mpako ya mabele ntango tobandaki kokola bapapa mpe babanda kofuta yango me ezalaki prix ya ebele boye te bamwa moke kaka mokofuta mpo eza mpako ya mabele me oyo bokomokatela bato mpako ebele $50 eza ebele lokwa biso toza baveve tovanda na lopango bapapa tofuta $50 nasalaka te nakendeki pai te naza moto ya malade D'autres, par contre, déclarent être nouveaux bailleurs et veulent avoir plus des explications claires sur les paiements de cette taxe, car selon eux, les agents de la DGRK ne respectent pas leurs obligations fiscales. Notons que la Direction générale de recettes de Kinshasa et ses paiements sont en marche depuis plusieurs années et les bailleurs sont conviés à remplir leurs devoirs étant que citoyens congolais en payant leurs impôts, mais si possible que ces impôts soient réduits pour permettre à chaque bailleur de remplir ses tâches. Les phénomènes BBL qui permet d'avoir une taille de guêpe, un fessier plus rebondi, prend de plus en plus de l'ampleur aux yeux de jeunes femmes. Pendant ces temps, au sein de la population, cette pratique pose problème car certains l'acceptent et d'autres, par contre, craignent les conséquences qui peuvent en découler. Connu sous les 3 lettres BBL, les Brazilian Butt ou lifting brésilien de fesses en français, c'est une opération très tendance en Amérique latine. Elle rencontre également un succès en Afrique depuis quelque temps et quelques influenceuses de Kinshasa ont emboîté les pas. Cette chirurgie a conquis les influenceuses et a envahi les réseaux sociaux. C'est une pratique qui consiste à prélever la graisse, généralement au niveau de l'abdomen, et à injecter dans les fesses pour garder du volume, qui donne comme résultat de fesses liftées et moins tombantes. À la question de savoir, c'est qu'en pensent les jeunes, ils se sont exprimés à ces termes. C'est quoi l'objectif de faire quelque chose que tu sais que non, tu vas souffrir pendant 2 mois? Et pourtant, Dieu nous a créés naturellement. Et puis, le problème est que quand on fait des BBL, c'est comme si nous avons tendance à corriger Dieu en disant que non, Dieu, tu ne nous as pas créés tels que nous voulons. Donc, les formes que Dieu t'a données, tu ne veux pas pour aller faire des formes artificielles. Nous, on les a déconseillés. Pourquoi? Parce que nous avons des bongotés. Tout au Kenya, nous avons des Bibles, nous avons des bongotés. Nous avons des taille normale, nous avons des bongotés. Zamba kosunga yo okotambola okokutana ba président okutana bata bien mais ko sala taille eza mabe. Pour certaines, le BBL n'est pas bien chez les jeunes femmes à cause des conséquences qu'elles peuvent avoir dans le futur, surtout pour les jeunes qui n'ont pas encore eu d'enfants. C'est quelque chose qui, pour les jeunes filles, quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant et tu pars faire des BBL, je ne sais pas dans pour quel objectif que tu fais ces BBL. Et pourtant on dit que non, c'est quelque chose qui est vraiment, qui n'est pas du tout bon à faire. Il s'y est de préciser aux jeunes filles que le BBL comporte plusieurs risques et peuvent conduire à des complications à la langue, a dit un médecin. Sur ce, les jeunes doivent garder leur forme et en être fiers, car ces genres de pratiques
relève d'un complexe d'infériorité. S'accepter tel que l'on est, c'est aussi ça, la grandeur d'esprit. Les constats est fait par Générose Essengo et Gloria Toutou. Les 11 septembre de chaque année, l'on commémore la journée mondiale de lutte contre le terrorisme créée par les Nations Unies dans le but de sensibiliser les populations et les gouvernements à la nécessité d'une coopération internationale pour éradiquer cette menace. Et c'est là depuis 2008, l'année qui rappelle l'un des actes de terrorisme le plus marquant de l'histoire qui s'est déroulé aux États-Unis d'Amérique. Roger Matadi nous en dit plus. Initiée par les Nations Unies, la journée mondiale de la lutte contre le terrorisme a été établie pour commémorer les victimes du terrorisme à travers le monde, tout en sensibilisant les populations et les gouvernements à la nécessité d'une coopération internationale pour éradiquer cette menace. La date choisie fait écho à des événements marquants, souvent liés à des actes de violence qui ont secoué la conscience mondiale. Chaque année, cette journée représente une occasion cruciale pour réfléchir aux impacts du terrorisme et renforcer les efforts internationaux visant à prévenir et à contrer ces fléaux mondiaux. Le terrorisme a des répercussions dévastatrices, pertes en vies humaines, blessures graves et traumatismes psychologiques durables. Selon les derniers rapports, les attaques terroristes ont causé la mort de près de 21 000 personnes dans le monde en 2021, marquant une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Outre les conséquences humaines, le terrorisme touche les économies, déstabilise le secteur clé et entraîne d'importantes pertes financières. Face à cette menace sans frontières, la coopération internationale s'avère indispensable. Les organismes tels que l'ONU, l'OTAN et Interpol jouent un rôle prépondérant dans la coordination des efforts pour combattre le terrorisme. La journée mondiale de la lutte contre le terrorisme nous rappelle que cette lutte est loin d'être terminée, mais elle souligne également la possibilité d'un avenir où la sécurité et la liberté peuvent coexister. Les débats très attendus entre Kamala Harris et Donald Trump s'est tenu dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre 2024, au moins de 2 mois de l'élection présidentielle américaine. La candidate démocrate a dominé son adversaire républicain sans ressort et toujours sur la défensive. La vice-présidente a réussi à transformer les débats en une démonstration des échecs et des controverses du président Donald Trump. C'était un très bon débat de mon point de vue. À peine le débat fini, Donald Trump considère l'avoir emporté. Tous les commentateurs ne partagent pas son avis. Début du débat. Kamala Harris gagne le pupitre de son adversaire. Celui-ci n'a d'autre choix que de prendre la main qu'elle lui tend. S'ensuivent 90 minutes de duel âpre pendant lesquelles la candidate démocrate de 59 ans a attaqué sans relâche son rival de 19 ans, son aîné. Première tension sur le sujet sensible de l'avortement. Devant les atermoiements du candidat républicain, Kamala Harris se pose en protectrice des droits des femmes. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. Sur ces thèmes de prédilection, immigration et insécurité, Donald Trump retrouve l'énergie et les fausses informations de ses meetings. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays, et regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Les autorités de la ville de Springfield ont bien démenti ces rumeurs, mais rien n'y fait. Outrance et contre-vérité restent la marque de fabrique de Donald Trump, comme sur l'inflation. Nous avons une inflation comme très peu de gens n'ont jamais vu auparavant. Probablement la pire de l'histoire de notre pays. Elle n'a pas de plan, elle a copié le plan de Biden et c'est juste 4 phrases, comme dans un livre pour enfants. J'ai été élevée comme une enfant de la classe moyenne et je suis en fait la seule personne sur ce plateau à avoir un plan qui a pour but de faire progresser la classe moyenne et les travailleurs américains. Sur l'international, interrogé pour savoir comment il s'y prendrait pour mettre fin au conflit russo-ukrainien en moins de 24 heures, comme il l'affirme, Donald Trump s'est montré confus et a plus parlé de Joe Biden que de Vladimir Poutine.
Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon Poutine serait à Kiev en ce moment avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Ce sera probablement l'unique débat entre les deux candidats qui, à la fin, cette fois, ne se sont pas serré la main. Vous venez de suivre les débats d'hier entre Donald Trump et son adversaire. On en est au rappel de principaux titres à présent. Guerre dans la partie est de la RDC dans le but de faire avancer les plans de neutralisation des FDLR et du retrait du RDF. Une nouvelle réunion autour d'un médiateur angolais est annoncée pour ce 14 septembre 2024. Vous avez également suivi dans ces journaux les avis départagés des Quinois concernant le phénomène BBL qui est à la mode actuellement à travers le monde entier. Contré à la défense plutôt qu'à l'attaque, Donald Trump a affronté une Kamala Harris bien préparée dans la nuit du mardi à mercredi lors du premier débat entre eux. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.